tu es motivé et tu veux garder la forme pendant cette coupure, j'offre un programme gratuit pendant le confinement d'1 semaine. Pour ça, tu vas dans la description, tu cliques sur le lien et je t'envoie l'accès au programme. Hey, salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. Nouvel épisode dans la série Une stat, un conseil. Aujourd'hui, la stat, ça va être des kilomètres, c'est exactement 3,3 km. Je vais t'expliquer à quoi cette stat correspond et quel est mon conseil qui découle de cette statistique. Mais avant ça, est-ce que tu as téléchargé ton guide qui va te permettre d'adopter l'état d'esprit de quelqu'un qui a réussi, d'adopter l'état d'esprit d'un champion? C'est dans la description. Si tu l'as déjà fait, super. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton avis sur ce guide et surtout comment, si tu voudrais que je l'améliore, qu'il soit encore plus efficace pour toi, qui te permette encore plus de progresser. Mets-le-moi en commentaire, donne-moi ton avis, même si c'est négatif ou positif, c'est très bien. Mais c'est négatif, je prends. J'accepte les critiques, le but c'est de progresser. Donc même si ton avis il n'est pas très bon, t'oses pas le mettre, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Ça me fera super plaisir, ça me permettra de progresser et d'améliorer ce guide pour que chacun puisse l'utiliser de manière optimale. On revient à la stat du jour qui est de 3,3 km. Aujourd'hui, 3,3 km, ça correspond à quoi? Ça correspond à la stat qui est... un peu de suspense? Non, c'est bon, j'arrête. Ok, la stat, en fait, 3,3 km, ça correspond à la distance que tu fais pendant un match. C'est une étude qui a été réalisée sur les joueurs de niveau régional, de compétition au niveau régional. En moyenne, les joueurs réalisaient 3,3 km sur un match. Ça veut dire que tu cours en moyenne 3,3 km. Mais, par contre, c'est pas le temps que tu cours entre tous les points. En moyenne, en fait, sur les 3,3 km que tu cours pendant un match, il n'y en a que 1,5. En moyenne, c'est 1,5 jusqu'à 1,7 km que tu cours pendant les points. Ça veut dire pendant, allez, on va prendre 1,5 pour que ça soit simple, pendant 1,5 km de ton match, en fait, là, tu cours pendant le jeu. Donc, tu fais droite-gauche pour aller chercher la balle, coup droit, revers, volée, là, tu cours vraiment. Dès que le point s'arrête, là, tu marches pour aller te replacer au point suivant, où tu vas chercher les balles, etc. Donc là, en fait, c'est tout le temps le reste. Donc, c'est les 1,7 autres kilomètres. Donc, en gros, sur un match de 3,3 km, tu cours 1,5 km et 1,7 km, tu passes le temps à marcher, aller chercher les balles, te replacer, etc. Donc, en moyenne, en fait, tu cours que 1,5 km. C'est une moyenne chez les garçons. Chez les filles, elle est un petit peu plus faible, cette moyenne. Elle est 3,2 km sur un match. Il y a 200 mètres de moins, d'accord? Mais c'est une moyenne. Donc, en fonction des styles de jeu, bien sûr, ça varie plus ou moins. En fonction de la surface, ça varie plus ou moins. Cette étude, elle a fait un comparatif sur l'ensemble des surfaces. En fait, tu l'as remarqué, c'est pas la capacité de courir longtemps qui est efficace au tennis. Tu cours 1,5 km, c'est rien 1,5 km. On est tous capables de courir 1,5 km. Et comment on peut être fatigué à la fin d'un match ou de 2 matchs, en fait, en ayant couru soit 1,5 km, soit 3 km si on a fait 2 matchs. C'est pas beaucoup. On a déjà marché plus de 3 km dans notre journée et on n'est pas fatigué. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu arrêtes de t'entraîner en fait en pensant que si tu vas faire un footing, tu vas courir 10 km, tu vas progresser sur le terrain. Je dis pas que ça va pas faire progresser. Ça va te faire progresser sur des intensités plutôt faibles, mais pas ce que l'on veut à l'activité tennis. L'activité tennis, c'est 1,5 km, il faut comprendre comment c'est. Pour donner un ordre d'idée, Rafael Nadal et Djokovic, à l'US Open 2012, ils ont fait un match et Rafa a couru 6,2 km sur son match et Djoko 6,5. Donc tu vois, c'est des matchs énormes. Là, c'est deux grands défenseurs qui font beaucoup d'échanges. Donc eux, là, ils ont couru 6,5 km en moyenne, chacun l'un et l'autre à 200 mètres près, sur leur match. Donc toi, si tu penses que tu vas courir 10 km parce que tu vas faire des matchs où tu vas courir énormément, c'est une bêtise pour être poli, ok? N'espère pas courir 10-15 km et être plus endurant et aussi rapide sur le terrain de tennis. Non, c'est pas comme ça qu'il faut s'entraîner. Et pour ça, dans le prochain épisode de la série Une stat, un conseil, je vais te donner un protocole avec une nouvelle stat qui va appuyer celle d'aujourd'hui. Je vais te donner le protocole qui va te permettre de progresser et de t'entraîner efficacement pour être endurant sur le court de tennis, mais lié à l'activité de tennis, pas lié à l'activité footing, c'est-à-dire pas aller courir un footing de 15 km en étant endurant. Non, on va s'appuyer sur quels sont les facteurs liés au tennis de course, de répétition de course, d'intensité de course, pardon, liés à l'activité. Moi, je dis, c'est mon avis personnel, on s'en fout de courir 15 minutes à une faible intensité. Ce qu'il faut, c'est courir 1,5 km parce que c'est la moyenne du match, mais à haute intensité, tout le temps, dès qu'on peut. Courir le plus vite possible que l'on peut à chaque fois. C'est ça l'objectif. Pour ça, regarde le prochain épisode dans la série Une stat, un conseil, parce que je te donne une nouvelle stat qui va appuyer celle-là. Et en plus, je te donne un protocole, c'est une séance d'entraînement en fait, qui va te permettre de progresser. Donc si tu veux la séance d'entraînement qui va te permettre de progresser et d'être endurant sur un match de tennis pour être tout le temps efficace et que la dimension physique ne soit pas une barrière pour progresser, regarde le prochain épisode parce que je te donne
une séance d'entraînement à réaliser chez toi grâce à la nouvelle stat que je te donne dans le prochain épisode. Je te dis au prochain épisode si tu veux la séance d'entraînement. Si tu restes là, tu as compris qu'en fait tu cours pas beaucoup pendant un match, que c'est pas ça qui te limite et qu'il faut pas courir 15 km, mais tu sais pas ce qu'il faut faire réellement. Donc je te dis au prochain épisode. Si tu n'es pas là au prochain épisode, tant pis pour toi. Dommage, tu auras compris une stat mais tu n'auras pas compris comment il faut faire. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo, à mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que tu penses de cette statistique et surtout ton avis sur le guide de penser comme un champion m'intéresse énormément. N'hésite pas à le télécharger si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très vite et n'oublie pas que le meilleur des coachs c'est toi-même, tu es ton propre coach. Ciao!